Bonjour. Il existe en plein cœur de Paris, dans une jolie galerie du 19e siècle, la galerie Véro-Doda, tout près du Palais Royal, une boutique où l'on vient du monde entier, du Japon comme d'Amérique, admirer des poupées anciennes collectionnées depuis bien des années par Robert Capia. Robert Capia, au début, était un pionnier en cette matière. Lui seul s'intéressait aux poupées à une époque où tout le monde y était absolument indifférent et où elles vieillissaient, oubliées dans les greniers. Robert Capia est devenu le spécialiste français numéro 1 des poupées anciennes et il a pour la première fois accepté de laisser photographier sa collection personnelle, ses 250 merveilles de poupées pour un album que vient de publier Artaud. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que les poupées aujourd'hui recherchées par tout le monde sont avant tout une spécialité, une invention absolument française. Plus que français, monsieur. Typiquement parisien, la poupée de tout temps a été fabriquée à Paris, et à Paris particulièrement dans le quartier des Halles, le quartier du Palais Royal. Paris a toujours été le centre, l'univers de la poupée. Et tous les pays du monde, les Allemands, les Français, les Anglais, les Américains, les Japonais maintenant, ont les yeux tournés vers la production parisienne. Production parisienne qui était au XIXe siècle non seulement une poupée, mais également un support, et un support à la mode parisienne, n'est-ce pas? Il y avait des poupées dites de mode qui partaient de la capitale pour présenter les somptueuses toilettes à travers l'univers. Alors, à travers votre livre, on suit l'histoire de la poupée depuis la nuit des temps, quasiment, et on apprend mille et une choses, ces fameuses poupées qui sont symboles de luxe, de belles toilettes, de grande élégance parisienne, étaient fabriquées, dites-vous dans votre livre, et par des enfants très pauvres, et par des prisonniers. Oui, durant tout le 19e siècle, c'est le début, comme vous le savez, de l'industrialisation, n'est-ce pas? On va arriver au début de l'industrialisation, et les fabricants français qui luttaient déjà contre la concurrence allemande ont trouvé un moyen pour produire des poupées à des prix relativement bas, de donner ce travail dans les prisons, et notamment à la prison de la Santé. Et jusqu'en 1895, on a fabriqué des corps de poupées en carton bouilli dans la prison de la Santé. C'est assez curieux de penser que des gens dans des cellules sombres et froides étaient là à faire un jouet qui allait certainement ravir, émerveiller, et peut-être un support à la rêverie, aller fabriquer cet objet qu'est la poupée. Et les petits enfants pauvres qui n'avaient pas de cadeaux, à qui on ne ferait pas de poupées, eux les fabriquaient pour survivre. Ils fabriquaient, les enfants fabriquaient des poupées et ils travaillaient beaucoup. Ils travaillaient jusqu'à 12 heures par jour dans des entresols sombres, dans le quartier de la rue Saint-Denis, Réaumur-Sébastopol. Et la production était importante. Et ces enfants devaient peindre les mains des poupées, peindre les bras, et travailler énormément, et vraisemblablement n'ont pas connu de jouet sinon à l'état brut, enfin, c'est-à-dire au moment où on est en train de le concevoir. Quel conseil pourriez-vous donner à des gens ne disposant pas de très gros moyens qui voudraient tout de même commencer aujourd'hui une collection de poupées? Avant toute chose, c'est d'acheter au coup de cœur. Il y a des poupées très chères, mais il y a également des poupées en carton bouilli. Il y a des bébés en celluloïd. Des baigneurs. Des baigneurs. Ouais. Des baigneurs, comme on le disait. Et je crois que pourquoi pas commencer une collection de baigneurs? Ce qui est peut-être courant aujourd'hui ne le sera pas dans 10 ans ou dans 20 ans. Lorsque j'ai commencé cette collection de poupées, il y a plus de 20 ans maintenant, on trouvait très facilement à des prix très abordables. Le prix le plus élevé que j'ai pu payer une poupée en 1960, c'était 70 francs. Cette poupée qui maintenant vaut plus de 70 000 francs, n'est-ce pas? Je suis persuadé qu'à l'heure actuelle encore, lorsqu'on a, j'allais dire, du cœur et de la passion, et peut-être un petit peu de tête, on peut acheter des choses et on peut encore en trouver à des prix tout à fait abordables. Robert Capia, merci beaucoup. Lundi, Freddy Woods recevra Edgar Faure pour « Si tel doit être mon destin ». De
Demain, nous nous retrouverons dès 11h45 dans l'émission Sur le pouce qui vous est proposée par Philippe Soreille avec Nadine Blanchard, Voyage au bout de l'enfance, un très beau sujet que nous pourrons découvrir demain, un sujet tout en finesse et en délicatesse. Ensuite, eh bien, nous verrons les très belles images d'un livre consacré à la Gaume et à l'Ardenne. Vers 12h30, Bénil et ensuite à 13h, Rintintin nous attendra. L'après-midi, vous la passerez en musique avec Clip Connection et à 17h, nous retrouverons les couples de tête-à-tête. À 18h, Shérif, fais-moi peur. L'épisode de demain s'intitule Daisy Shérif. Et à 20h, vous savez que nous sommes vendredi, ce sera donc la 6e partie de la chronique des années 30 avec, entre autres, Michael Nouri. À 21h, un nouvel épisode de la série Hôtel. Il s'agit demain de Souvenirs. Et puis le grand film de la soirée, juste après numéro 10. Vous connaissez ce magazine à présent, magazine dédié au football, le grand film de la soirée. Un film tout en magie, un film étrange, Nosferatu, fantôme de la nuit, dans lequel vous pourrez retrouver le fascinant Klaus Kinski et la très belle Isabelle Adjani. Un film à ne pas manquer demain sur RTL Télévision si vous aimez bien les frissons et si vous aimez bien vous laisser prendre dans la magie de certains contes. Voilà pour demain. J'espère que vous avez passé avec nous une très bonne journée, une très bonne soirée et j'espère que nous serons nombreux au rendez-vous demain de 11h45. Au revoir, bonne nuit. Track 5. Elva, les montres au chamois suisse. Les technologiques d'Elva vous donnent l'heure exacte. Il est exactement 23h, 3 minutes et 19 secondes.